Bienvenue dans À la Une. Focus ce matin sur un conflit dont on parle finalement assez peu. Plusieurs régions du Soudan se vident de leur population. Les civils fuient les combats qui opposent l'armée de Khartoum à des milices rebelles. Des conflits de longue date qui se sont exacerbés après la proclamation d'indépendance début juillet du Soudan du Sud. Avec moi pour en parler, Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour. Alors pour bien comprendre les forces en présence et les enjeux, on va regarder tout de suite une carte. Allons-y, on la regarde. Alors, sur cette carte, que voit-on? On va voir plusieurs choses. D'abord, au nord, donc le Soudan, qui est avec la capitale Khartoum, dirigé par Omar el-Béchir, le dictateur, on peut le dire, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale à cause du Darfour. Ensuite, on va voir le Sud-Soudan dont vous venez de parler, avec pour capitale Djouba, et qui a proclamé donc son indépendance après 30 ans de guerre larvée le 9 juillet dernier. Et puis, une région donc au milieu qui s'appelle le Kordofan du Sud et qui appartient au Soudan. Et quand je dis au Soudan, c'est-à-dire au Soudan du Nord, Khartoum. Et cette région, elle est peuplée de chrétiens qui sont noirs ou chrétiens donc ou animistes et qui sont en opposition, on va dire, aux musulmans arabes du nord du Soudan. Alors, vous allez me dire c'est une opposition ethnique, on va voir que c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, il y a cette opposition avec de type ethnique, de type racial, entre guillemets, avec les habitants du nord du Soudan. Et puis aussi, il y a la manne pétrolière dans cette région, et c'est la raison pour laquelle Khartoum aimerait conserver les prébendes que fournissent ces populations et cette région, et cela, c'est compliqué. Alors, les ONG n'ont pas accès à ces zones qui sont disputées, dont on a vu sur la carte, mais elles font déjà un parallèle avec ce qui s'est passé au Darfour. Oui, parce que vous avez cité le conflit, vous avez dit les déplacements de population, on peut ajouter les bombardements, on peut ajouter les pillages, on peut ajouter les départs forcés des ONG dont vous parlez à l'instant. Que dire encore? Ce sont les mêmes méthodes qu'au Darfour, ce sont les mêmes pratiques qui ont amené la catastrophe du Darfour. Un autre indice qui ne trompe pas, le gouverneur de cette province du sud Kordofan, eh bien c'est Ahmed Haroun. Et qui était Ahmed Haroun? C'était le ministre de l'Intérieur quand a démarré l'affaire du Darfour. Il est lui-même sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Alors pour autant, ça ne veut pas dire que là, il y a une volonté planifiée de nettoyage ethnique, comme on a pu le dire, mais il y a des manœuvres, des pratiques qui ressemblent très fortement à ce qu'on a pu connaître au Darfour. Alors vous disiez au tout début que ce n'était pas forcément un affrontement uniquement ethnique. Non, parce qu'au fond, Omar el-Béchir, donc le dictateur de Khartoum, n'a pas digéré une chose, c'est l'indépendance du Soudan du Sud du 9 juillet. Que s'est-il passé dans sa tête? En fait, il a été contraint d'accepter cette indépendance et il s'est dit qu'il allait pouvoir finalement profiter du Soudan du Sud sans avoir la complexité de la population d'un pays à gérer. Je m'explique. Le Soudan du Sud, avec son pétrole, ne dispose pas de la raffinerie, des moyens d'exporter ce pétrole. Donc, au fait, ce que veut Omar el-Béchir, c'est de pouvoir profiter de cette manne sans avoir les inconvénients de la population. Et que fait-il pour cela? Eh bien, il essaie de déstabiliser le plus possible le Soudan du Sud pour avoir gain de cause. Par exemple, avec le Kordofan du Sud, s'il arrive à masser un maximum de population civile vers le Sud-Soudan, donc déstabiliser ce pays qui est exsangue, qui est le 193e pays de l'ONU, s'il arrive à le déstabiliser par une arrivée massive de réfugiés, eh bien, à ce moment-là, il sera en position de force pour négocier un certain nombre de contrats avec Djouba en ce qui concerne le pétrole. Quelle est l'attitude de l'ONU dans tout ça? Alors, l'ONU n'avait pas prévu une crise d'une telle ampleur. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, à Kadougli, qui est la capitale du Kordofan du Sud, il y a la MINUS, qui est la mission internationale des Nations Unies au Soudan, qui s'est retirée, qui a été obligée de se retirer dans sa base et qui a accueilli des réfugiés, mais en nombre insuffisant. Il y a 6000 réfugiés aujourd'hui qui sont dans la base de la MINUS et c'est très largement insuffisant. Et puis, il y a des soupçons qui commencent à naître. Vous savez, il y a beaucoup de soldats égyptiens dans cette MINUS et les réfugiés du Kordofan, eh bien, les soupçonnent d'avoir une sorte de sentiment de solidarité pan-arabe avec Khartoum et tout cela crée évidemment des différends,
des soupçons, des rumeurs, des amertumes, des rancœurs. Tout cela n'est pas bon. Et manifestement, vous savez que dans ces cas-là, face à une crise d'une telle ampleur, comme c'était avec le Darfour, eh bien, l'ONU est largement impuissante. Pour terminer, est-ce que vous diriez que l'existence même du Sud-Soudan est menacée par tout ce qui se passe en ce moment ? Pas vraiment, parce que le berceau du Sud-Soudan a été largement entouré par un certain nombre de puissances qui avaient intérêt à ce que ce pays voie le jour. En revanche, la déstabilisation du Sud-Soudan et le fait que ce pays soit peut-être à nouveau susceptible d'être totalement porté à bout de bras par d'autres pays, par d'autres puissances, devant la déstabilisation à laquelle il doit faire face, oui, ça pourrait arriver. Merci beaucoup Gauthier pour votre éclairage. C'était à la une. Restez avec nous, l'information continue bien sûr sur France 24. Figure charismatique, héros national. Massoud, le lion du Panchir, Massoud, l'Afghan. Ce seigneur de guerre a été assassiné en 2001, 2 jours avant les attentats du 11 septembre. 10 ans après, France 24 est retourné dans la vallée de celui qui incarnait la résistance afghane aux talibans, après avoir été celle à l'occupation soviétique. Massoud, le lion du Panchir, aujourd'hui à 15h40, heure de Paris, sur France 24. Les cartes nous parlent et peuvent même prédire les futurs conflits économiques. En un clin d'œil, on peut visualiser l'emplacement dans le monde des principales réserves de ressources naturelles. Le journal de l'intelligence économique s'est intéressé à ceux qui cartographient le commerce mondial de demain. Intelligence économique, samedi à 10h15, heure de Paris, sur France 24. Le groupe SGBL vous a présenté l'émission Intelligence économique. Groupe SGBL, nous sommes là pour vous. Toutes les semaines, l'actualité de la voile et des sports nautiques des 5 continents est sur France 24. Retrouvez les compétitions et les grands événements maritimes de la planète, suivez les salons, les avancées technologiques. Partagez les valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe qui fédèrent tous les passionnés de la mer. Avec Rémi Pelletier, venez à la rencontre de tous les amoureux de l'eau. Vent du large, samedi à 12h40, heure de Paris, sur France 24. 4, 3, 2, 1, bon départ.